Baruch Hashem, on commence le nouveau livre. Shemot. Leilou Nishmat, Rabbi Moshe Ben David et Mishpachat Krief. Et foi Shema pour tous les malades. Esther Bat Siloula. Leilou Nishmat, Esther Bat Siloula, Shayom, Yom Petirato. Alors, la paracha, on a fini Vayechi comment? Vayechi Yaakov, que Yaakov a vécu, Baruch Hashem, 17 ans en Égypte. Yaakov est mort. Yaakov bénit ses enfants. Yaakov bénit Yosef. Béni Ephraim Ménaché, Yaakov bénit tous ses enfants. Yosef va aussi mourir. Yaakov est embaumé. Yaakov est amené où? À la grotte de Marpella, en Israël. Yosef revient en Égypte avec ses frères. Et là, il meurt. Et voici comment se termine la paracha Vayechi. Yosef meurt. Donc les frères sont en Égypte avec, entre guillemets, plus de Yosef. Ve'ele Shemot Bnei Israël Ave Mitzrayim. Et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus en Égypte, et les a tout à l'heure. Et Yaakov, voici Yaakov, Ish Ubeto Baoum, un homme et sa maison sont venus. Ce qui est beau, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'en vérité, là, malgré qu'on les a comptés il y a une semaine, là, on a compté il y a une semaine quand ils étaient en vie. On les recompte, même quand ils sont morts. Même quand Yaakov il est mort, on les recompte. Pourquoi? Pour montrer que Hachem, comment il aime les Juifs, que les Juifs sont comparés aux étoiles, et que quand les étoiles, Hachem il sort les étoiles tous les soirs. Il dit pas, ah non, hier elle est passée un soir. Non, l'étoile, même si d'hier elle est morte, le lendemain, il reçoit la même, pareil. Les Juifs, même s'ils sont morts, Hachem veut montrer l'amour qu'il a envers les Juifs, même après leur mort, même après qu'ils soient morts. Pour ça, il rentre, les Juifs. Là maintenant, on parle quand Yaakov il est mort, et pourtant on le recompte. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Et voici qu'il y a Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Ve'Asher, voilà. Voilà ce qui reste. Vayikol Nefesh. Et voici que toutes les âmes, Yotse, Yerer, Yaakov, qui sont sorties de la Yerer, de la hanche de Yaakov, Shivim Nefesh. On se rappelle qu'ils sont rentrés à combien? Ils sont rentrés au nombre de 70. 66, plus Yochevet, 67, plus 3 Yosef, Ephraim et Ménaché, 70. Ve Yosef, Ayavé Mitzrayim. Oh, et Yosef, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on le sort du compte des 70. Pourquoi? C'est bon. Rentre-le dedans? Non. Pour t'apprendre qu'en vérité, que Yosef, il était tzaddik, du début à la fin. Du moment où il était chez son père, en train d'être berger, jusqu'à la fin où il est devenu vice-roi, il est devenu roi et malgré ça, il est resté tzaddik. Donc toujours, il a été à part. C'est-à-dire, quoi? Même s'il était à part, il n'a pas été à part et il a changé. Il a été à part des frères et il est resté le même. Oh, maintenant, suivez la bouteille. On a fait le Nishmat. Vayamot Yosef vechol echav vechol ador haou. Ça y est. Là, à ce moment-là, Habibi, tout le monde meurt. Yosef, il meurt. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Imaginez-vous l'Égypte qui connaît l'ascension totale et que là, toutes les personnes qui ont été au pouvoir, qui ont fait monter l'Égypte au top, ils meurent. Évidemment, qui est derrière? Sûrement qu'il y avait un usurpateur, une personne qui voulait prendre la place, qui attendait ce moment-là pour pouvoir prendre la place. Et c'est ce qui s'est passé. Vous venez Israël, par où? Vayishretsu. Les Juifs, pendant l'époque là, ils se sont multipliés. Par où? Vayishretsu. C'est quoi Vayishretsu? Sheret, c'est vrai la racine d'un nation. C'est un reptile. Mais là, il te dit quoi? Il te dit que c'est quoi Sheret? Voilà, Sheret. Ils enfantaient 6 par une. C'est-à-dire quoi? Une femme, une grossesse, 6 gosses. Comme quoi? La cave, ça payait les... Comme les shratim. Comme les reptiles. Les reptiles, ils enfantent 6 enfants en un coup. C'est bon, hein? Tu regardes pas? C'est beau ou pas? Non, mais c'est beau. Non, mais tu as dit Sheret. Ouais, t'as vu? Non, mais tu as bien été Kaven, Sheret. Ouais, Sheret. Le reptile, Je le savais. il enfante 6. C'est beau. J'ai besoin d'avoir un peu de culture. Bien sûr, Wikipédia. Voilà, oui. Vayerbou, Vayatzmou, Bimon Meod. Et ils ont été multipliés énormément. Vatimal et Haaretz, Otam. Et la terre s'est remplie de juifs. Donc on rappelait Hanan, la terre d'Égypte, elle est remplie de juifs. Il y a beaucoup de juifs. Ils enfantent 6 par femme, en une fois. C'est le Front National. Yosef est mort, les frères sont morts. Demain, c'est l'histoire du Front National. Ah, ouais. Vayakom Melech Hadash. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yosef est mort, il n'y a plus d'assurance.
Vayakom Melech Hadash. Il y a un nouveau roi qui est né, qui sort. Paro, il est mort. Et il y a un nouveau Paro qui vient. Alors il y a une discussion. Est-ce que c'est un nouveau Paro? Un vrai Paro nouveau? Donc il y avait Paro 1, là il y a Paro 2. Ou est-ce qu'en vérité, c'est le même Paro, mais du même qu'il a vu qu'en vérité que Yosef n'est plus là et que tout le monde est mort. Il a Nédour la veste, il a dit c'est fini, à partir de maintenant. C'est-à-dire que c'est un changement, c'est pas du tout. Peut-être c'est Là c'est un changement de ouf. Qui était peut-être jaloux de Yosef, un de ses fils. Sûrement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une discussion. Parce que l'autre, il aurait eu 200 ans, sinon, ça n'était pas possible. Je pense que c'est... Non, c'est possible, tout est possible, tout est possible. Tout est possible. C'est juste que, en vérité, soit un nouveau roi vraiment, soit le même roi avec des nouveaux décrets qui a changé. Hacher... Oui, mais tu dis qu'il est mort après. Donc c'est... Mais il y a comme El-Had, il n'a pas écrit, il est mort. On dit qu'il est mort et il y a... Non. la suite. Non, Non, c'est pas écrit pour l'instant. On verra. Après, oui. Hacher, lo yada Yosef. Que Yosef ne le connaissait pas. Alors ça dépend. D'après celui qui pense que c'est un nouveau roi, alors évidemment, c'est un roi que Yosef ne connaissait pas, c'est un nouveau roi. Mais celui qui pense que c'est le même roi, alors comment Yosef ne connaissait pas? C'est le même roi qu'avant. Non. C'est juste que Yosef ne l'avait pas connu dans cet angle-là. Et lui, Paro, l'ancien Paro, a fait de façon que, comme si... Yosef? Et Yosef, il avait la prophétie ou pas? Non, pas du tout. C'est juste, il a des rêves. Pas la prophétie. Mais il est mort, Yosef. Donc soit on dit qu'en vérité, c'est un roi que vraiment Yosef aimerait, soit c'est un roi en vérité que, comme, il a fait comme si, ah Yosef, Parce que s'il avait la connaît prophétie, pas. il aurait pu savoir vraiment. Évidemment, mais c'est fini, pas prophétie pour eux. Asher lo yada, il n'a pas connu. Vayomer el amo, et voici que le nouveau Paro dit à son peuple. Ça y est, réunion. Paro numéro 2 par le peuple. Iné am bene Israël rav ve'atsum mimenu. Voici que le peuple juif, c'est incroyable, ils sont plus nombreux que nous. C'est incroyable. C'est-à-dire que là, apparemment, pas par un cas où il y a beaucoup de feuilles. Il y a par exemple, comme en France, il y a, comment on est en France 60 millions et à 6 millions d'Arabes. C'est énorme. C'est beaucoup. Mais elle dit non. Rav ve'atsum mimenu. Bonjour, ma mère. C'est que vous se mettre. C'est grave. C'était le truc. Tu m'as fait rire, j'ai compris. T'es parti dehors comme ça, il fait fou. Enfin, elle n'a pas le droit de faire. Elle n'a pas laissé le droit, je crois. Alors, donc. Quand tu as fait un truc chaud, tu peux pas faire. Donc là, il dit quoi? Là, il dit quoi? Il dit, c'est ouf, il y avait plus de juifs. C'est intéressant de savoir comment ils étaient en Égypte à ce moment-là. Plus nombreux que lui. Plus nombreux que eux, ouais. Bah, c'est la génération de la sortie d'Égypte, ça. Ouais, donc ça fait. 100 000. Ils sont arrivés à 70. Et encore plus. Ils sont arrivés à 70. Les sortis, ils sont tous morts. Ils sont arrivés à 70. Il s'est passé 18 ans. 17 ans à peu près, parce qu'on dit qu'il y a quand même un. Et pendant, en 17 ans, ils sont arrivés à 70. Après, 5-6 millions de ouais. C'est énorme. Il dit Paro, ils sont beaucoup. Ava, venez. Nitrak malo. Venez, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce peuple-là? Ils sont beaucoup rabotaillés. Nous, on est égyptiens. C'est notre pays à nous. Là, les Hora, on est plus chez nous. Bim. Il dit, j'ai peur qu'ils se multiplient encore. Veaya. Et ce fut. Kichikri la milichama. Que quand il y a une guerre qui va arriver dans notre pays. Venosav gamou al sonenu. Et en plus, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire, les juifs? Ils vont prendre des alliés. Parce que comme ils sont beaucoup, ils ont un poids de parole. Ils vont aller voir, par exemple, les mecs qui sont à côté de la frontière. Ils vont dire, vous savez, les gars, on en a marre des Égyptiens. Il faut qu'on les jarte. Allez, nous, on est 10 millions. Eux, ils sont 8 millions. Venez, quoi. Avant qu'on soit à Vadim, c'était quand? Ouais, c'est ça. Avant la Vadim, ça. C'est le début. Venez, qu'est-ce qu'on fait? On va aller se mettre à 2. On va aller à 20 millions. Eux, ils vont être à 8 millions. Même s'ils ont un peu d'oseille et un peu d'artillerie très fort. À 20 millions, on devrait les tuer. Donc, par origine, il a hop, les gars. Et ça se trouve maintenant que nos alliés vont être à eux leurs alliés. Pourquoi? Parce qu'ils ont un argument de poids. Ils sont plus que nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Venir Rambanu, vers la Minaharetz. Et ils vont quoi? Ils vont nous dégager du peuple. C'est ouf ce qu'il dit. Hein. C'est ouf, vous les partis chercher quand même. Hein. C'est incroyable. C'est un raciste, c'est tout. Ah, c'est sûr. Avec ça, hein. Il n'a pas changé le discours. Hein. Exactement. Il dit quoi 2 secondes? C'est pas parce que je le défends, mais le Front National, c'est qu'ils sont les rebeux. Hein. Ah, mais bah, c'est sûr. C'est sûr, c'est pareil, c'est le même style.
C'est le même style, mais c'est bien. Alors, il dit quoi? Il y a 6 mois à lave. Ah oui. Coupé. On peut être de rêves différents. Ouais. Il y a 6 mois à lave, ça Tu arrive coupes ici. au montage. hein. En montage. Alors ça y Ouais, est. ouais. Maintenant ça y est. Il faut qu'on les oppresse. Mais il y a 6 mois à lave, ça arrive ici. Bien, on leur met quoi? La taxe. Des grosses taxes. Des taxes de travail. Les ma'an, anoto, besivlotam. Afin eux quoi? Ils vont dire, on va mettre des princes, des mecs, des chefs, qui vont aller prendre des taxes. C'est quoi la taxe ici? C'est pas l'oseille. Par contre, si tu en vas, ah, il va passer. C'est bête, C'est le travail, non, c'est le travail. Il dit, il faut que maintenant, pour payer Paro, il faut qu'ils construisent des villes à Paro, des villes à Paro. Donc maintenant, ils vont travailler. Les Ma'an, Anoto, Besivlotam, pour qu'ils puissent comprendre c'est quoi la labeur. Pour que les Juifs rentrent dans la labeur d'Égypte, ils vont faire ça. Ils viennent et ils vont construire Aré Miskenot, des villes pour engranger les trésors du roi, ok? C'est quoi ces villes-là? Et Pitom, Veet Ramsès. Ah, c'est bizarre. Quoi ils vont construire Pitom Ramsès? On a vu que Ramsès existait là. On a vu que Ramsès, c'était la ville où les Juifs habitaient. C'est où Ramsès? C'est en Goshen. Goshen, c'est un département, on l'avait dit. Et Ramsès, c'est là où les Juifs étaient. Alors pourquoi ils vont construire Pitom Ramsès? Ça existe toujours, gauche en Égypte? Bien sûr. Il dit non, parce qu'en vérité, de base, Ramsès, c'était une terre qui était faite c'est pas une terre pour la grange, pour engranger les choses. Là, ils vont faire, ils vont la renforcer. Et on pourra mettre dedans, engranger les choses, mettre ce qu'on veut. Donc en vérité, Pitom et Ramsès existe, mais là, qu'est-ce que vont faire les Juifs? Ils vont la renforcer. Ok. Vechacher ya'anu oto. Et quand on va les faire souffrir, C'est pas comme Ken yirbe, vechen yifrotz. C'est quoi il dit? Il dit qu'en vérité, plus. Énorme. Il dit, incroyable. Il dit, plus il les fait souffrir, va pas. J'arrive. Aucun Le problème. de dessus là, frérot, il me fait une petite cigarette. Aucun problème. T'as vu? T'as C'est la un peu bonne au montage. Incroyable. Le menu. Donne-lui 3. Waouh, c'est ouf. Eh, il dit que, donc là, les Égyptiens, ils ont fait, ça y est, ils ont mis la labeur. Il dit pas souple. Vechacher ya'anu oto. Et plus ils faisaient souffrir les Juifs, Ken yirbe vechen yifrotz. Et plus, Hachem faisait en sorte qu'ils arrivaient à se multiplier, c'est incroyable. Il veut dire en vérité, plus ils faisaient souffrir les Juifs, Donc, ils accablent. allez, construis ça. Allez, construis un bébé. Construis ça, 2 bébés. Mais il y a Koutsum, Mi Pene Be Israël. Toujours été soumis, je veux dire, toujours. Toujours. C'est marrant, hein. Toujours. Malgré notre Rochma, tout ça, Eh on ben, a toujours été c'est la soumis. force, c'est la Horma qui fait ça. C'est ça qui les emmerdait. Aïe. Non, mais C'est quand ça tu qui vois dérange. dans notre vie, dans notre parcours et tout. Mais bon, ce qui est marrant, c'est que là, c'est plus. Tu connais Herbert Paganini? Qui ça Herbert Paganini. Non. Tu connais pas? Ça s'appelle Plaidoyer pour ma terre. Cherche sur internet. Écoute ce qu'il dit. C'est- Il dit quoi alors? Bah, tu écoutes, après tu vois, je le fais tout Ah, après le machin. Mais ok. C'est extraordinaire. C'est toute notre histoire depuis Abraham jusqu'à la Shoah. Il parle de nous. Oui, oui, c'est notre histoire. C'est Il raconte l'histoire, mais là, on l'a. Ouais. Et tu connais la dame ou pas, Tu m'en Plaidoyer as pour déjà ma terre? parlé, jamais écouté. C'est extraordinaire. Non, t'as la chair de poule comme ça. Yallah. C'est notre histoire. On C'est dérange. Voilà. Voilà, on Abraham- dérange, c'est sûr qu'on dérange. Abraham, il arrive, il dit ouais, dis-moi, c'est quoi ce ton bruit là? Il y a plein de dieux. Non, il y a qu'un dieu. Le Moshe, ouais, non, il faut arrêter de travailler le samedi, il faut pas travailler le Shabbat. Ah, tu vois, il te donne tout dit comme ça. Et avec les Il oppresseurs, non, et avec les oppresseurs à côté. En fonction de chaque chose, ils vont. Mais c'est magique, hein, et ça dure 5 minutes. Hein. Ah ouais, ça Ah m'a ouais, tu non. racontes les. Ouais, non, mais c'est un truc, c'est un texte fondateur. Non, c'est un texte très important. Tu coupes ça 2 secondes. Non, Coupe si, ça 2 secondes. si. Non, coupe. C'est un texte très important. Mais Tu si, vois. j'ai lu sur Internet. Mais oui, on a eu beaucoup. Tu sais, dans les années 70, à l'ONU, ils avaient dit que le sionisme était une forme de racisme. Non. Ok, bien sûr. À l'ONU, ils avaient fait une décision. Ok, tous les pays ont voté que le sionisme est une forme de racisme. Ok, et il y a ce juif Herbert Paganini. En réponse à ça, il a sorti ce texte-là. Ah, bah, Ça a dû- Non mais, écoutez-les, Bémet, je te jure. C'est un feu, ça, c'est un jeu. Oui, un Organisé. juif italien. Ça, Juif on est italien. dans les années 70. je crois. Oui, juste après la résolution de l'ONU. Magnifique, sur le- magnifique, magnifique. On le mettra à la fin de la vidéo. Mais à Bémet, Koutsou, Bémet, je t'assure, les vraiment. Pene Israël, c'est très beau. C'est un laïc, mais En bon, Aftara, il met trop. non. Et ils ont dit quoi? On en a plus des mecs comme ça chez nous. C'est rare. Malheureusement. Et il dit quoi? Il dit, il y a Koutsum Pene Israël. Et les Égyptiens là, ils ont vu, voyez, on les fait travailler, ils multiplient. Il y a Koutsum Pene. Alors leur vie, elle est dégoûtante. Les Égyptiens, ils sont en mode dégoût. Comme si que les Juifs devenaient des épines aux Égyptiens.
Dès qu'il les voyait, il voyait une plaie, il voyait une horreur. Vayavidu Mitzraïm et Beni Israël Befarer. Donc allez, que font les Égyptiens? Allez, on va encore plus. On va encore plus. Ils ont dit, ok. Ils construisent normalement, ils travaillent dans le bâtiment, on n'arrive pas à les épuiser, ils multiplient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va casser leur corps. Comme ça, quand ils vont à la maison, fini frère. Plus de gouloum gouloum. C'est fini, on ne peut plus rien faire. On va les casser. Travail à 6h, à 22h tu rentres. Et on voit que les juives, les femmes juives, ce qu'elles avaient fait, c'est quoi? Ce que leur mérite, c'est qu'elles partaient au lieu de travail du mari. Et là-bas, apparemment, il dit qu'ils faisaient un acte ensemble. Et que malgré le fait qu'ils étaient fatigués, les juifs, ils arrivaient quand même à procréer, malgré le fait qu'il est cassé en deux. Parce que les femmes s'habillaient belles, les femmes de chaque homme s'habillaient belles. Pour ça, on dit que le miroir, le kior, comment on dit, le robinet au Beth Amikdash, il est fait en miroir, en matière de cuivre. Alors, moi, je savais, il y a jamais qui rapporte. Il me demande de faire une chose kadosh avec un miroir qui permet à l'homme de se voir beau gosse, etc. C'est pas kadosh. Il dit non. Ces miroirs-là, c'est ce qui permettait aux femmes de se faire belles pour aller voir leur mari en plein travail, leur donner envie malgré la fatigue qu'ils avaient pour qu'ils puissent avoir un enfant. C'est la force des femmes juives. Même encore plus fort que ça. J'aimerais entendu dire que c'était même un cadeau pour la dot, c'était un bijou. C'est vrai. Très particulier. Enfin, on va pas rentrer dans les détails. J'ai compris. C'est vrai, exactement. C'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. On a fait un compte dessus. Fayemarerou et Trayihem Bavoda Kasha. Faut que tu le remplaces. Et ils ont tué les juifs. Romer avec la pierre, ou Bilvenim, ou Bechola Vodabassad dans le champ, et Kola Volatam. Tout ce qu'il va faire, Asherav Dubaem Befarer, il les déchiré. Vayomer Melech Mitzrayim. Maintenant, deuxième étape. Vient le roi d'Égypte, et il va voir qui? La Myriot Aivriot. C'est qui ça? C'est Shifra et Poua. Sont qui? Ce sont les sages-femmes. Les sages-femmes d'Égypte. Les juives. Parce que je dis, il fallait voir qui? Les femmes sages, les sages-femmes des juives. Une s'appelait Shifra. C'est qui Shifra? C'est Yocheved. C'est qui Yocheved? C'est la mère de Moshe Rabbeinu. Hein? On dit pas cache leur nom. Parce qu'il dit Quel intérêt? Shaïta Méchaperet et Avalad. Parce qu'en vérité, c'était une femme qui était Méchaperet. Elle faisait quoi? Quand le bébé naissait, c'est elle qui le rendait belle. Elle enlevait le liquide sur lui, sur le bébé. Elle le faisait beau, etc. Après, Shifra. Et Poua, c'est qui? C'est Myriam. C'est qui Myriam? C'est la fille de Yocheved. La sœur de Moshe. Donc Yocheved, c'est la femme. C'est la femme de Amram. Yocheved, c'est la femme de Amram, qui est la mère de Moshe. Et Myriam, c'est la fille de Yocheved, la fille de Amram, et donc la sœur de Moshe Rabbeinu. Donc c'est une équipe, et de Aaron, Chazak. Donc c'est une équipe de choc, Rabotai. L'équipe de choc, elle est bien au début. Pourquoi Poua? Parce qu'on dit qu'en vérité, quand le bébé naissait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait une belle voix. Elle parlait au bébé, et elle était mépaïsote. Elle séduisait un peu le bébé pour qu'il se calme, pour qu'il puisse se calmer et pas pleurer, parce que s'il pleurait, on allait entendre qu'il était né. Et il fallait le tuer. Ok? Et il dit quoi par Ourité à la Ovnaïm. Et il dit aux femmes, Ourité à la Ovnaïm. Et quand vous allez, quand vous allez avoir le siège bébé là, vous allez accoucher. Poussez, hop, tu prends le bébé. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu verras directement. Quand tu vas tirer à téter, tu vas voir directement est-ce que c'est un bébé, un homme ou une femme. Si c'est un garçon, si il y a une bibiche, va avec une auto. Vous le tuerez. Mais si c'est une fille, vous la ferez vivre. Il dit en vérité, c'est beau. En vérité, il a été dur qu'avec les mâles, mais pas avec les filles. Pourquoi? Parce que les astrologues n'avaient vu que le sauveur d'Égypte sera que un fils. Donc il a dit les filles, on les garde, c'est pas un problème. Mais les garçons, tchac. Ok? Oh, Batir Ena, Amialedot et Elohim. Mais là, les sages-femmes ont vu le bon Dieu. Elles ont vu Hachem. Hachem leur est apparu. C'était des gens qui étaient, entre guillemets, connectés avec Hachem. Myriam, Yocheved, connectés. Velo Asuka, Hachem Jiber Aléen. Et elles n'ont pas fait comme a demandé Paro. Melech Mitzraïm, le roi d'Égypte. Vatehayena et Ayeladim. C'est pas simplement qu'elles n'ont pas fait. Elles disaient, ouais, toi accouche et gage-les.
Non. T'as accouché, elle le faisait propre, elle le rendait calme. Tu sais, tu vas là-bas, à droite, à gauche, tu prends cet endroit-là, tu te caches là-bas, on t'a mis une cachette, on t'a fait ça, on t'a mis une brique là-bas, tu vas avec ton enfant. C'est pas ça, mais elle a accouché, elle s'est débarrassée, on peut dire, elle aurait pu dire, bon bah, elles sont barrées. Ça, c'est Non. après mon père. Exactement. Elle leur donnait à manger et à boire. Rabotaille, ça c'est comme la Shoah. Les gens qui ont aidé des enfants juifs à ne pas mourir, c'est pareil, c'est la même chose. Ils ont aidé pour la Shoah, c'est pareil, c'est la même chose. C'est aider, pas simplement aider, donner à la maison, donner à manger. On se rend pas compte, là. Paro c'est comme Hitler, frère. Paro c'est Hitler. Hitler, c'est le boss des boss. C'est le boss du pays qui lui appartient, on l'a vu entièrement parce qu'il a racheté lui-même. Fais ce qu'il veut le mec. Comment tu peux avoir l'audace de pouvoir, entre guillemets, le hédou? C'est impossible. Ouais, il y avait tout ça, il y avait une haine, une jalousie. Mais ce qui est beau, c'est la force. Ouais, il a dit, D'arriver à quoi? ils vont connaître le travail, le labeur. Moi, je trouve que Avant, c'est- c'était des notables. C'est la Messirut Nefesh, c'est un don de soi. Qui était notable? Les Incroyable. Juifs, ils vivaient à... Ouais, c'est ça. ils-